Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Stephen et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va voir toutes les mystery box que j'ai ouvertes durant le mois d'août. Mais avant d'attaquer les ouvertures, comme la fois précédente, je vais te présenter du coup la sneakers qui m'a permis d'acquérir des mystery box d'un niveau supérieur. Comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, mon but était d'aller chercher des mystery box de niveau 7. Tu commences à me connaître, ma stratégie varie un peu trop en ce moment à mon goût et j'ai décidé de partir sur une nouvelle basket que je ne t'ai pas présentée pour notamment jouer le GMT et la Luck, car précédemment je jouais le GST et la Luck, mais avec le cap du GST, j'étais contraint de faire mes sorties à telle ou telle heure, surtout quand on a 20 ou 25 énergies, ça commence à potentiellement être très contraignant, et le cap de GST pouvait l'être, et je ne voulais pas acquérir une deuxième basket principale, donc j'ai plutôt décidé de partir sur une basket GMT Luck, comme ça j'ai pas le souci d'avoir le cap de GST. Néanmoins, je ferai une vidéo plus détaillée sur mon changement de stratégie. Donc pour te représenter ma paire précédente, donc c'était une paire rare, une jogger, et je pouvais attraper des mystery box de niveau 7 en 20 énergies, et je pouvais aller chercher des mystery box de niveau 8 en 25 énergies. Je ne sais plus si j'étais allé chercher une mystery box de niveau 8 avec cette basket. J'ai un doute. En tout cas, les mystery box de niveau 7, c'était bien avec elles que j'étais allé les chercher. Et j'ai décidé de monter en grade, mais on le développera plus dans une autre vidéo, car je suis passé sur une épique. Donc là, tu vas voir les stats de la basket. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la luck avec une base de 51,7 et avec une gemme de niveau 5 comme je l'avais dans la paire précédente. Je n'ai pas réinvesti sur la luck. Ça me permet également d'avoir des mystery box de niveau 7 sur 20 énergies, et ça me permet également d'aller chercher des mystery box de niveau 8 en 25 énergies. Donc finalement le changement de basket n'aura pas du tout influé sur la luck parce que le résultat est le même, la gemme est la même. Néanmoins, par rapport à la vidéo précédente, ça va me permettre d'aller chercher des mystery box de niveau supérieur. Donc pour commencer les ouvertures des mystery box, donc j'avais malheureusement récupéré une mystery box de niveau 5. Ça n'arrive pas souvent, mais parfois les sorties Stephen bug. J'étais en vacances, il n'y avait pas trop de réseau, et pendant 25 énergies, j'ai ma course qui a coupé. J'étais ravi, ça fait partie du jeu. J'avais également récupéré une mystery box de niveau 6. Je sais plus trop d'où elle sort. Et ensuite, on va s'attaquer au plus important, donc les mystery box de niveau 7, donc qui a été on va dire la continuité de ma dernière stratégie. Donc attention, dans les mystery box de niveau 7, comme je l'avais déjà précisé dans la vidéo précédente, on n'a pas des level 3 à tous les coups. Je n'en ai même jamais eu dans les niveaux 6, j'en ai jamais eu dans les niveaux 7. Les seuls mystery box où j'ai eu des gemmes de niveau 3, ce sera dans les 8 et pas à chaque fois, et on va le voir juste après. Donc des mystery box qui sont plutôt variés, comme tu le sais si tu joues à Stephen, s'il y a du violet c'est pas rentable, s'il y a du jaune ou du bleu ça l'est un peu plus, mais l'idéal c'est d'avoir du rouge pour avoir une rentabilité importante. Mais je t'ai préparé encore un tableau récapitulatif où on verra vraiment tout ce qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a pu gagner, et est-ce que ça a été plus rentable, et notamment est-ce que ça a été plus rentable que le mois précédent. Donc là on va attaquer les ouvertures de mystery box de niveau 8. Donc dans les mystery box de niveau 8, on a 10 gemmes de niveau 1, on a 6 gemmes de niveau 2 et parfois une gemme de niveau 3. Donc là c'était ma première gemme de niveau 3, j'étais ravi. Mais c'est pas le cas à chaque fois. Donc les mystery box de niveau 7 c'est 523 GST pour les ouvrir. Les mystery box de niveau 8 c'est 1024, donc ça a quand même un certain coût. Et comme tu le vois, boum, là elle était royale, c'est ma plus rentable, gemme de niveau 3, de confort que j'ai gardé, que je n'ai pas vendu, parce que je l'ai mise du coup sur ma socket, du moins une des sockets de confort de ma nouvelle basket épique. Donc là on va avoir de la luck, du confort, et on aura une level 3 pardon, de résilience. Comme tu le sais aujourd'hui ça vaut pas grand chose, mais elle a le mérite d'être là. Et pour les deux dernières, elles ne sont pas terribles, surtout la dernière. Je ne vais avoir que du violet, donc c'était la dernière du mois que j'ai ouverte ce matin.
J'étais dégoûté, mais ça fait partie du jeu. Donc sur la dernière Mystery Box de niveau 8, j'ai 10 gemmes de résilience de niveau 1 et 6 gemmes de niveau 2. Donc un peu dur, mais ça fait partie du jeu. Donc pour résumer, ben là je t'ai fait le tableau comme la dernière fois avec toutes les Mystery Box que j'ai ouvertes dans le mois. Donc une MB5, une MB6, 3 MB7 et 5 MB8. Normalement le mois prochain on n'aura que des MB8, donc environ 8-10 si tout se passe bien. Donc les gemmes de niveau 1, dans les Mystery Box de niveau 5 on en a 3, dans les Mystery Box de niveau 6 on en a 6, et dans les Mystery Box de niveau 7, 8, on en a 10. Je crois qu'on en a 10 aussi dans les Mystery Box de niveau 9 et 10 si je dis pas de bêtises. Les gemmes de niveau 2, ça peut être un peu plus variable, notamment sur les petites Mystery Box. Mystery Box de niveau 5, on en a une. Mystery Box de niveau 6, on en a 2. Je crois qu'on peut en avoir qu'une également. Mystery Box de niveau 7, on peut en avoir 3 ou 4. Et Mystery Box de niveau 8, on en a 6. Et les gemmes de level 3, je sais qu'on peut en avoir dans les Mystery Box de niveau 7 et de niveau 6. Moi, ça ne m'est jamais arrivé et ça fait plus de 6 mois que j'ouvre des Mystery Box de niveau 6 ou de niveau 7. Et par contre, j'ai eu la chance d'en avoir 3 fois sur 5 dans les Mystery Box de niveau 8. Donc dans cette colonne, je te laisserai mettre pause si tu veux voir le détail, je vais pas les faire ligne par ligne. Mais j'ai tous les gains que j'ai eu par Mystery Box. Alors les gains peuvent varier, pourquoi? Parce que là, à l'heure où j'enregistre, on est le 28 août, donc j'ai pris les données du 28 août, mais ça va peut-être varier le 1er septembre, le 15 septembre, le 1er octobre, selon quand tu regardes cette vidéo. Mon coût d'ouverture, donc j'ai tout simplement fait la conversion pour les Mystery Box de niveau 5 de 100 GST, ça me donne 6,5 GMT. Pour les Mystery Box de niveau 6, 255 GST, ça me fait 16 GMT, etc. etc. T'as compris la mécanique. Et ensuite, j'ai calculé le gain net. Donc soit le gain d'ouverture moins le coût d'ouverture, ça me donne le gain net. Donc par rapport au mois dernier où je crois que j'étais un peu moitié-moitié gagnant-perdant, là j'ai que 3 Mystery Box qui sont dans le négatif, dont une à -1, bon ça compte quasiment pas. Et celle où je suis bien dans le négatif, en fait, c'est quand j'ai surtout des gemmes de niveau 2 de résilience. Là je suis à -14. Et surtout là où je suis à -41, donc ça fait un peu mal. Mais ça fait partie du jeu. Et en revanche, on l'avait déjà vu le mois dernier, et tu le sais déjà si tu joues à Stephen, dès que tu as du rouge, ça devient ultra rentable. Là j'ai du rouge, j'ai plus de 100 GMT de bénéfice. J'ai du rouge, encore plus de 100 GMT. Là plus de 200, là plus de 200. Donc c'est vraiment là où ça vaut le coup. Et du coup, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Donc de mémoire, là, le mois dernier, on avait fait sur les Mystery Box environ 350 GMT de profit sur les Mystery Box. Et ce mois-ci, on a fait beaucoup mieux parce qu'on a fait 2 fois plus. Alors oui, j'ai réinvesti, on le reverra dans une autre vidéo, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais avec Marar, on l'a vu qu'on pouvait aller chercher des Mystery Box de niveau 8 en faisant du 125%. Donc au final, j'aurais pu avoir des Mystery Box de niveau 8 sans forcément changer de basket. Mais je te parlerai de la stratégie globale dans une autre vidéo qui présentera ma nouvelle basket. Donc les gains totaux nets sont de 674,5 GMT sur le mois d'août. La conversion à l'instant T où j'enregistre, donc le 28 août, ça me donne 5,2 Solana, ou ça me donne également 106 USDC. Donc je te l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos. Moi j'ai plutôt tendance à convertir en Solana pour accumuler le plus de Solana possible. Pourquoi? J'estime que ça dilue davantage mon risque par rapport au fait de tout garder en GMT. Néanmoins, le GMT a quand même pas mal baissé ces derniers temps. On est aux alentours des 16 centimes aujourd'hui de dollars. Donc ça vaut peut-être le coup de garder un peu de GMT, et si demain il revient à 20-25 $, pourquoi pas de faire un swap à ce moment-là. Bon, pour l'instant je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, je vais sûrement rester sur du 100% swap en Solana. Une autre stratégie pour les plus pessimistes, ça pourrait être éventuellement de le convertir en USDC, d'attendre que le Solana et le GMT baissent et de reconvertir en GMT ou en Solana pour en avoir davantage. Mais comme je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'évite de spéculer. Je préfère faire du DCA entre guillemets sur la conversion et lisser mon point d'entrée sur du DCA plutôt que de jouer avec différentes variations. C'est déjà assez volatile comme ça. Bon, tu me diras du coup si cette vidéo récapitulative
t'a plu. Ce que je trouve assez intéressant, bah voilà, c'est de faire le calcul Mystery Box par Mystery Box, te montrer aussi ce qu'on peut avoir dans les différentes Mystery Box, notamment bah, ce mois-ci, on va dire que j'ai eu la chance d'ouvrir 4 types de Mystery Box différents, donc on voit bien les différences de gains potentiels, mais normalement le mois prochain, donc sur le mois de septembre, je ne vais ouvrir que des Mystery Box de niveau 8, et mis à part si j'attrape une gemme de confort de niveau 3 qui me manque sur ma paire principale, enfin je ferai la vente des gemmes en GMT et à la fin du mois des GMT en Solana. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire également si la vidéo t'a plu ou si elle t'a déplu, si tu estimes qu'il manque des choses ou si je dois préciser d'autres éléments. Surtout n'hésite pas, ça me fera plaisir d'y répondre, d'améliorer les vidéos s'il manque quelque chose. Et puis je te dis bonne sortie Stephen et on se dit à la prochaine.